Si aujourd'hui tu as l'impression d'être prisonnier de ta propre vie, de ton patron, de ton salaire, de ta situation ou simplement de la vie que tu as construite, eh bien sache que rien ne t'oblige à rester comme ça. Tu peux reprendre le contrôle de ton temps, de tes finances, de l'endroit où tu vis et surtout de la direction que tu veux donner à ta vie. Ça fait maintenant 7 ans que je construis cette liberté, j'ai quitté la France, je vis où je veux, je peux partir en voyage où je veux, quand je veux, sans demander la permission à quelqu'un. J'ai fondé et je dirige 2 entreprises avec des équipes et j'ai progressivement construit une situation où mon temps et mes choix m'appartiennent beaucoup plus qu'avant. Eh oui, parce qu'il faut pas oublier, moi j'arrive tout droit de chez Burger King. Moi je suis pas un génie, j'ai pas de grandes études, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, je pars de zéro. Mais après 7 ans à construire cette vie, j'ai identifié 5 étapes qui m'ont permis de passer progressivement d'une vie que je subissais à une vie que je peux réellement choisir. Allez, entrons dans le cœur du sujet. Ok, maintenant voyons les 5 étapes que tu vas avoir besoin pour toi aussi devenir un homme libre. La première étape, alors c'est tout simplement, je vais le noter ici, le développement personnel. Alors attention, quand je dis développement personnel, mon grand, je te dis pas d'aller faire un vision board. Laisse ça à nos compatriotes du sexe opposé. Nous, c'est pas comme ça qu'on va procéder ici. Laisse-moi le mettre en plus grand et je t'explique. Ok, moi quand je dis développement personnel, ça veut dire en gros tout ce qui va être nécessaire en tant qu'homme, je dis bien en tant qu'homme, pour te développer personnellement. Comment mieux parler, par exemple. Comment vendre. Comment fonctionne la psychologie humaine. Bref, ton but ici dans la catégorie développement personnel, c'est vraiment de comprendre, on va dire, toi, ton fonctionnement et le monde qui t'entoure. C'est vraiment l'objectif. Parce que quand tu changes ta façon de voir le monde, en fait, il y a tout qui change. Les opportunités apparaissent. En fait, tout se débloque, mais il faut juste que tu arrives à débloquer la bonne vision du monde. Et pour ça, tu vas devoir te développer, mon gars. Et attention à ne pas vouloir skipper cette étape parce que elle est très importante. En fait, si tu t'es pas développé personnellement, je te dis pas que tu vas pas pouvoir lancer un business, avoir du succès dans tes finances. Cependant, ça peut vite te mettre dans la merde aussi. Le but, c'est que tu sois solide. Et pour être solide, faut avoir des bases. Et les bases, c'est cette putain de première étape. Maintenant, tu vas me dire, ok, Mehdi, mais comment je fais pour faire du développement personnel sans que ce soit du bullshit, quoi? Ici, ce que tu vas faire, c'est pouvoir lire des livres. Des livres à lire, il y en a plein, mais par exemple, le premier qui me vient à l'esprit, c'est tu dois lire Influence et manipulation de Robert Cialdini. Tu dois aussi lire Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je te prends aussi l'exemple de ce livre-là, Limitless, que j'ai moi-même lu. Il est carrément incroyable. Ça, c'est le but de ce livre, c'est de faire de toi un putain de super humain. Et tout ça, ça compte dans le développement personnel parce que tu es en train de te développer. Tu es en train de devenir une meilleure version de toi-même. Par contre, attention à pas tomber dans le piège de bloquer 10 000 ans à cette étape. Alors oui, tu peux lire des livres. Oui, tu peux comprendre comment fonctionne le monde autour de toi. Bref, ça, c'est pas un truc que tu vas faire une fois. Et une fois que tu l'as fait, c'est fini. On se barre. Non, non. Constamment, tu vas devoir te développer, que ce soit en pratiquant, que ce soit en apprenant de nouvelles choses. Cette étape-là, elle est constante. Cependant, elle est primordiale aussi et c'est elle que tu dois faire en premier. Maintenant, une fois que tu comprends un petit peu comment fonctionne le monde autour de toi, comment fonctionne l'économie, pourquoi certains gagnent plus d'argent que d'autres sans forcément travailler plus ou plus dur que d'autres, quand tu comprends comment les relations fonctionnent, quand tu comprends comment le pouvoir fonctionne, et bien en fait, tout s'éclaircit. Et d'un coup, tu arrives à avoir des opportunités, à avoir des possibilités de te mettre et de tirer bénéfice de certaines situations. Toi-même, tu arrives à comprendre le marché, à peu près où est-ce qu'il va. Alors attention, je ne te dis pas que tu vas devenir un analyste du marché. Non, non, mais tu arrives à capter le marché, à le cerner et à trouver un moyen d'apporter de la valeur sur ce marché-là pour augmenter tes finances. Parce qu'on l'a vu au début de la vidéo, le but c'est aussi d'améliorer tes finances, d'améliorer ta vie, d'améliorer ton niveau de liberté en général. Du coup, pour moi, ça c'est la première étape pour devenir un homme libre. C'est vraiment déjà de comprendre comment on fonctionne. Parce qu'en fait, si tu ne comprends pas déjà comment tu fonctionnes, comment le monde autour de toi fonctionne, en fait, tu ne seras jamais libre. Tu seras toujours soumis à ton inconscient, tu seras toujours soumis à ce que les autres imposent. Enfin, ce que les autres qui ont compris comment ça fonctionne vont venir t'imposer à toi qui n'as pas compris. En fait, c'est vraiment la putain de première étape. Mais attention, tu n'as pas besoin de passer 1 an, 6 mois à juste faire du développement personnel. Tu peux apprendre, te développer et en même temps passer à l'étape numéro 2 qui est aussi très importante. L'étape numéro 2, c'est business en ligne. J'aurais pu dire business en général parce que ça inclut aussi les business physiques, mais je ne l'ai pas dit. J'ai bien dit business en ligne, une entreprise que tu peux gérer sur internet. T'as pas besoin d'être à un local précis. Et ben le but ici, c'est tout simplement de développer, on va dire, le palier liberté géographique. Parce que à partir du moment où tu as une activité qui te donne, même ne serait-ce que pour commencer, de quoi manger et de quoi vivre, tu as gagné un step de liberté que beaucoup de personnes et que même beaucoup d'entrepreneurs
qui ont des grosses entreprises en physique n'ont pas forcément. Toi, tu peux bouger où tu veux, quand tu veux et emmener ton activité avec toi. Tu n'es pas bloqué à un endroit. Tu n'es pas bloqué sur une fiscalité. À cette étape-là, une fois que tu as ton business en ligne qui te génère de quoi vivre, tu as débloqué le step de liberté géographique. Parce que oui, comme je te l'ai dit, le but c'est de devenir un homme libre. Pas un homme riche, un homme libre. Ici, on focus liberté. Bah déjà, à 2000 balles par mois, tu peux te barrer ailleurs, avoir une meilleure fiscalité et vivre mieux que tu vas vivre en France. Et surtout, tu ne dépends pas d'un pays. Ça veut dire que demain, le pays dans lequel il y a ton business, en fait, si demain, il y a un problème dans le pays, tu ne seras pas impacté. Tu t'en fous, toi. Ton terrain de jeu, c'est Internet. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire en business en ligne? Alors, business en ligne, tu peux tout simplement faire du e-commerce, de l'affiliation, de la rémunération TikTok. D'ailleurs, je t'apprends comment faire dans le lien dans ma description si tu as envie de générer un complément de revenu pour commencer et puis par la suite, pourquoi pas, un bon revenu simplement depuis ton téléphone. Tu auras le lien dans la description. Mais du coup, tu as la rémunération TikTok, la vente de services. Quand je dis vente de services, tu peux faire du closing pour des entreprises, tu peux vendre, je sais pas, du funnel building, du copywriting, des agents IA, bref. T'as cerné le truc. Ah là, j'ai fait une grosse faute à e-commerce, je corrige ça. Tu peux lancer un SaaS, bref, le but ici, c'est pas de lister tous les business models, c'est pas la thématique de la vidéo. Si ça t'intéresse, mets-moi un commentaire et je ferai probablement une vidéo à ce sujet-là. Mais pour l'instant, voilà, je te donne juste une liste d'idées pour te donner une petite direction. Après, tu te démerdes à chercher ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire, ce qui te plaît. Ce que as les ressources de faire et ce que tu as envie de faire et tu te lances. Mais attention, parce que le business en ligne, certes, il te débloque la liberté géographique, mais il te débloque aussi, je vais dire, le début de la liberté financière. Parce qu'une fois que tu as un business en ligne qui te rapporte de quoi vivre, en fait, moi, tu as vu, quand je suis arrivé ici en Bulgarie, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo, j'ai rencontré un entrepreneur au tout début, c'était en 2022, octobre 2022. On avait été faire un resto et tout, et j'avais parlé avec un entrepreneur à la table. Et en fait, il m'avait dit, mais écoute, si ton business, il fait 500 euros, il peut en faire 2000. Et si ton business, il en fait 2000, il peut en faire 5. Et s'il en fait 5, il peut en faire 10. Et s'il en fait 10, il peut en faire 50. Et après, il me dit, t'as cerné le truc. Et en fait, là, c'est la même chose. Si tu arrives à vivre avec ton business en ligne, tu arrives à faire 2-3 000 balles par mois, qu'est-ce qui t'empêche de passer à 10? Qu'est-ce qui t'empêche de passer à 20? Alors, tu vas lister des trucs. Au moment où tu vas te poser la question, tu vas dire, il me faut plus d'acquisition, il me faut des gars pour faire la livraison parce que je ne peux pas tout délivrer tout seul, il me faut ci, il me faut ça. Ok, maintenant tu as la liste, tu as juste à le mettre en place en fait. C'est aussi simple que ça. Du coup, ça te débloque le début de la liberté financière parce que par la suite, ton business, tu vas pouvoir le scaler, il va pouvoir te permettre de gagner 10, 15, 20, 50, 100 et plus, je te le souhaite, par mois. Et ça, c'est le début de la liberté financière. Du coup, déjà là, on a la liberté, on va dire, de comprendre le monde et d'interagir avec le monde comme il se doit. Ça veut dire que tu es libre en fait d'agir comme toi tu as envie, dans la direction que tu as envie. En fait, tu n'es pas soumis à ton inconscient, à tes peurs, à ce que les gens autour de toi ils veulent, à ce que la société attend de toi. Non, non, au moment où tu t'es développé, tu es libre ensuite. Tu peux vraiment agir en toute conscience pour avancer vers la vie que tu veux. Ici, comme on vient de le voir, on vient de débloquer la liberté géographique et le début de la liberté financière. Du coup, déjà là, on a 3 putains de libertés. Déjà, à ce niveau-là, t'es un homme bien plus libre que tu ne l'étais au début. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce que, je t'ai dit, il y a 5 étapes. Je vais te le mettre, c'est les finances personnelles. Alors, ça paraît con, dit comme ça. Mais je l'ai moi-même vécu, je l'ai moi-même expérimenté. Et laisse-moi te donner un petit tips. Si tu génères de l'argent, fais attention à l'argent que tu dépenses. Alors oui, probablement tu vas dépenser beaucoup plus que ce que tu avais l'habitude de dépenser juste parce que tu gagnes plus d'argent. Je l'ai fait, je l'ai vécu. Sauf que demain, il peut t'arriver tout et n'importe quoi. Et je te le souhaite pas, mais si ça t'arrive comme moi ça m'est arrivé, d'ailleurs, j'explique tout aussi dans un livre que j'ai sorti en début d'année qui sera aussi disponible en lien dans ma description si ça t'intéresse d'avoir plus de détails. Mais moi, il m'est arrivé une galère et j'ai tout perdu. À ce moment-là, si j'aurais eu des bonnes finances, en fait, j'aurais pas pu tout perdre comme ça avec l'argent que je gagnais. Avec tout l'argent que j'ai pu gagner, en fait, j'aurais eu un matelas de sécurité, j'aurais eu plein d'autres choses. Mais en fait, non, moi, je rentrais de l'argent et je sortais à balle d'argent aussi. Et j'avais 0 en finances personnelles. Et tu te rends compte que quand c'est comme ça, t'es pas libre en fait. Tu es tout le temps en train de courir derrière l'argent. Parce que certes, oui, tu as un bon niveau de vie, mais la quantité de stress et d'action que ça te demande tous les jours, pour ce qui te reste vraiment à la fin, ça vaut pas le coup. Par contre, si tu as des bonnes finances personnelles, là ça vaut le coup parce qu'à la fin, il te reste de l'argent. Et du coup, si je peux te donner des tips pour bien gérer tes finances personnelles, c'est premièrement, quand tu reçois ton argent, paye-toi en premier. Ça paraît con cette phrase, avant de tomber à zéro, je l'avais entendu, on l'a tous entendu, à la partie développement personnel,
Cette phrase, on la connaît. Cependant, on l'applique pas. Beaucoup de personnes ne l'appliquent pas. Moi-même, j'ai fait l'erreur. Du coup, quand tu reçois ton argent, paye-toi en premier. Tu mets de l'argent sur un compte et ce compte-là, par exemple, il va être dédié, on va dire, à ton fonds d'urgence. Si tu es entrepreneur, moi j'aime bien avoir 12 mois d'avance sur mes coûts. C'est-à-dire je sais combien me coûte ma vie, j'ai fait les calculs, et du coup je fais ce coût de la vie mensuel x 12. Comme ça je sais que si demain il m'arrive un truc, j'ai 12 mois de tranquillité, j'ai pas besoin d'aller taper dans les investissements, j'ai pas besoin de faire de dingueries pour trouver de l'argent, j'ai de l'argent et je peux rester focus et hop, sauter sur la prochaine idée, sauter sur le prochain move pour remonter au plus vite le business, quoi. Du coup, quand tu reçois de l'argent, paye-toi en premier. Ne dépense pas dans des trucs de merde. Je le mets comme ça, hein, mais en réalité, il y a plein de choses que tu vas avoir envie d'acheter qui ne sont pas forcément utiles. Alors, ne les achète pas. C'est vraiment un conseil. Pour t'enrichir, va falloir que... C'est pas combien tu rentres qui compte pour t'enrichir. Ce qui compte pour t'enrichir, c'est combien il te reste. Si il te reste 0, tu t'enrichis pas. T'as du cash flow? Oui. T'as une belle vie? Peut-être. T'es riche? Non. Du coup, ça, c'est la partie finance personnelle. Mais dans tous les cas, en faisant du développement personnel, tu vas t'intéresser, etc. Et tu commenceras à comprendre. Et puis quand tu arriveras à la partie finance personnelle, tu t'intéresseras encore plus. Et du coup, il y a plein de personnes qui font du super contenu, qui te partagent de super astuces, etc. C'est leur travail. Moi, c'est pas forcément mon travail, même si ça t'intéresse que moi j'en parle sur ma chaîne, tu pourras me mettre un commentaire encore une fois, me dire que ça t'intéresse et là je te ferai une vidéo dédiée ou comment moi je gère mes finances personnelles. Mais là c'est vraiment pas le but. Là on va rester focus sur le sujet qui est de devenir un homme libre en 5 étapes. Reprenons rapidement avant de passer à la suite. Étape 1, développement personnel. Étape 2, lancer ton business en ligne et avoir suffisamment d'argent pour bien en vivre. 3, finances personnelles. Et la quatrième, tu t'en doutes, elle arrive, elle est dans la même thématique à peu près, c'est tout simplement investir. Pourquoi investir? Parce que cet argent-là que tu as gardé à la fin, parce qu'on a vu, le but c'est d'en garder le plus. Cet argent que tu as gardé, il va te servir pour faire ton fonds d'urgence. Par contre, une fois que tu as ton fonds d'urgence, mettre davantage d'argent de côté, c'est inutile. C'est inutile pourquoi? Parce qu'il y a l'inflation qui existe. Et l'inflation, au cas où tu ne sais pas trop, grossièrement, la valeur de ton argent, elle diminue. Peut-être que tu as 100 balles aujourd'hui sur un compte, peut-être que dans 5 ans, ça vaudra, je sais pas, 94 et quelques, 93. J'ai pas les chiffres de tête, c'est pas mon travail non plus, mais c'est ça le concept et c'est ce qui se passe réellement sur les comptes en banque de toutes les personnes qui ont des économies. Du coup, toi, ton but, ça va pas être non plus de te tuer à l'étape numéro 2 pour générer un max de fric et de tout perdre parce que t'accumules et en fait, y a l'inflation qui vient de bouffer ton cash, quoi. Le but, c'est pas de travailler dur pour se faire niquer à la fin. Non, non. Du coup, toi, tu vas investir. Alors, dans cette vidéo, je vais pas te donner de conseils financiers, c'est pas mon travail. Cependant, je vais te donner quelques directions et la première direction que je vais te donner, c'est quel est ton profil d'investisseur. Il y a plein de tests que tu peux faire. Cherche ton profil d'investisseur, analyse-toi un petit peu, quelles sont tes attentes et basé sur du coup ton verdict, ton profil d'investisseur, tes attentes, ton cash flow, etc. Tu vas choisir quel moyen d'investissement tu as envie d'utiliser. En moyen d'investissement, on a des ETF, on a des actions isolées. En fait, les ETF, c'est un groupement d'actions dans une thématique, peu importe, on s'en fout, c'est un groupement d'actions. Ensuite, tu as les actions que tu peux acheter elles-mêmes séparées. Tu as de l'immobilier, tu as de la crypto-monnaie. Bref, il y a plein de véhicules d'investissement sur lesquels tu pourras faire des recherches plus approfondies. Et le but ici, en fait, il va être différent en fonction de certaines personnes. Ça va juste être de faire en sorte que ton argent ne perde pas de la valeur. Et au pire, gagner un petit peu. Il y en a certaines, elles vont aller chercher du rendement, beaucoup de rendement. Enfin, ça va dépendre. Mais le but ici, c'est tout simplement que l'argent que tu as gagné ici et que du coup tu as réussi à garder, en fait tu l'as gagné ici et le but ici c'est de le garder. Quand tu l'as gardé et que tu as ton fonds d'urgence qui est prêt, le but c'est qu'il ne perd pas de la valeur. Du coup, soit tu le mets à travailler pour qu'il rapporte de l'argent, soit tu le mets à travailler pour que juste au moins tu te fasses paniquer par l'inflation. Encore une fois, ça dépendra de ton cash flow, de ton profil d'investisseur et de tes objectifs. Maintenant, tu vas me dire, ok Mehdi, c'est cool, mais maintenant à cette étape, je suis libre normalement. Je me suis développé, j'ai un business qui me permet d'être libre géographiquement et libre financièrement, j'ai des bonnes finances personnelles, j'investis mon argent. Qu'est-ce qu'il manque? C'est quoi cette 5e étape? Eh bien, cette 5e étape, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées sur le chemin de la liberté et qui l'ont oublié. Et c'est peut-être même, je dirais, la plus importante. Cette étape, c'est tout simplement le lifestyle. Parce que la liberté, ça se construit, mais ça se vit aussi. Ça sert à quoi de construire une vie
pleine de liberté si à la fin tu t'en profites pas en fait. C'est inutile. Donc tu dois aussi apprendre à vivre une vie libre. Et ici c'est très simple, ça va être par exemple trouver ton rythme. Tous les entrepreneurs n'ont pas le même rythme. Il y a plein de débutants qui copient les routines de chacun, qui se disent ok mais moi si je fais comme lui, je vais avoir les mêmes résultats. Non, chaque être humain est unique, mais vraiment unique. Bah du coup, trouve ton rythme. Si pour toi, t'aimes te lever à 9h, lève-toi à 9h. Organise ta journée pour qu'elle soit productive, mais trouve ton lifestyle de liberté. Pour certains qui sont plus croyants, il y en a, ils vont se lever très tôt le matin pour aller prier. C'est ça la liberté pour eux. Ça compte aussi. Chacun est unique. Et du coup, bah toi, va falloir que tu trouves ton rythme, tes habitudes, tes routines, ton environnement, parce que oui, changer de pays, moi c'est ce que j'ai fait. J'étais pas libre ou je pouvais pas être libre comme je le voulais en France, bah du coup je me suis barré. Ça c'est dans la partie lifestyle. Bref, t'as capté, une fois que t'as gagné ta liberté, bah faut la vivre. T'as un business en ligne qui te permet de travailler d'où tu veux, de gagner de l'argent d'où tu veux. Profites-en. T'as des business que t'as bien réussi à scale sur lesquels t'as mis en place des systèmes ou des équipes qui te permettent de te libérer du temps. Profite de ce temps. Bref, la liberté, c'est ces 5 étapes. Tu te développes, tu construis ton business en ligne, tu gères bien tes finances personnelles, t'investis et t'apprends à vivre une vie pleine de liberté. Et c'est pas une étape après l'autre, elles viennent tout en même temps. Parce que tu vas te développer personnellement, ensuite tu vas vouloir te lancer dans le business en ligne, les deux, tu vas continuer à les faire, ensuite tu vas générer tes premiers revenus et dès tes premiers revenus, il va falloir que tu fasses attention à tes finances personnelles. Une fois que tu auras ton fonds d'urgence, peut-être que certains l'ont déjà et du coup, bah, tout ce qu'ils auront dans le business, ça sera du plus, du coup ils iront direct à la partie investir. Peut-être que toi tu l'as pas encore, du coup tu vas te voir te le construire et tu resteras à cette étape un peu plus longtemps. Une fois que tu auras ton fonds d'urgence, bah, du coup tu auras compris que le surplus, tout ce qui te reste, va falloir l'investir. Et ensuite, une fois que tu auras des investissements, un business qui tourne, une bonne gestion de tes finances personnelles, que tu seras une personne développée, tu auras juste à vivre cette vie pleine de liberté. La 5e étape. Voilà, du coup, c'est comme ça qu'on devient un homme libre en 2026, 2027, 2028 et toutes les années qui arrivent. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne perdre aucune de mes prochaines vidéos. À la prochaine.